À Boulogne-sur-Mer, la vie de Lucia, lycéenne sans histoire, bascule lorsqu'elle et ses amis sont attaqués par des individus dotés de pouvoirs surnaturels. Leur camarade Léo, jusque-là discret et énigmatique, révèle alors sa véritable nature. Il est un agent de la Manus, une organisation millénaire réunissant anges, démons, humains, elfes et nains afin de préserver l'équilibre du monde face aux anges et démons déchus. Lucia découvre bientôt qu'elle-même est au cœur de ce conflit ancien. Elle est la réincarnation de Merlin et détient l'arbitrium des humains, une bénédiction rare et convoitée. Placée sous la protection de Léo et formée par Arahan, une hybride vampire humaine envoyée par la Manus, Lucia apprend à maîtriser la magie et à comprendre l'histoire complexe des alliances et des guerres passées. En mars, le lycée de Lucia est la cible d'une attaque démoniaque menée par un démon nommé Mars, dont l'objectif est de capturer Lucia et son protecteur. La situation dégénère en prise d'otage et ne se termine que grâce à l'intervention de Léo, d'Ara et d'un mystérieux agent, Mark Stauffenberg. L'événement est étouffé par les autorités afin de préserver le secret de la Manus et de protéger Lucia. Consciente du danger et de son retard dans la maîtrise de ses pouvoirs, Lucia accepte de conclure un pacte magique avec Léo. Lors d'une cérémonie officielle en présence de diplomates représentant chaque peuple de la Manus, leurs forces sont liées sous la supervision d'une prêtresse ange. Le rituel renforce considérablement les capacités de Lucia et crée entre eux un lien profond et durable. Lucia approfondit ensuite ses connaissances grâce au classeur Humanita, consacré au rôle des humains au sein de la Manus. Elle y découvre l'existence de groupes humains particuliers, les gouvernements et religions informés de cette alliance secrète, ainsi que des factions humaines ayant trahi la Manus pour rejoindre les anges ou démons déchus. Parallèlement, ses entraînements avec Ara deviennent de plus en plus exigeants, révélant un potentiel hors norme. À l'approche de son anniversaire, Lucia reçoit plusieurs objets symboliques, un bâton magique offert par Léo, des gants enchantés offerts par Ara, et 2 anneaux magiques envoyés par Peter Harrison, son futur prédécesseur au sein de la Manus. En révisant régulièrement avec Léo, leur relation s'approfondit. Lucia découvre alors une vérité troublante sur le contrat magique qui les lie. Initialement conçu pour la soumettre à Léo, il a été inversé par la prêtresse, rendant désormais Léo dépendant de ses ordres au prix d'une souffrance s'il désobéit. Bouleversée, Lucia promet de ne jamais abuser de ce pouvoir. Après les épreuves du baccalauréat, Lucia participe à une sortie au laser game avec ses camarades. La journée tourne au cauchemar lorsqu'un groupe de démons déchus enlève les élèves et les conduit dans un entrepôt de Capécure. Les ravisseurs recherchent Merlin, sans savoir qu'il s'agit de Lucia. Leur chef, Balnaz, attire Léo dans un piège. Conscient du danger, il s'y rend seul, vêtu de l'uniforme de la Manus. L'intervention des forces spéciales ACE déclenche un affrontement violent. Acculé, Balnaz utilise Cranium, un crâne magique déclenchant une attaque dévastatrice. Léo libère alors sa forme démoniaque et renvoie la déflagration dans le ciel grâce à une puissance glaciale colossale, forçant Balnaz et ses troupes à se rendre. Les élèves sont secourus et l'affaire est une nouvelle fois étouffée. Profondément marqué, Jacques, l'un des camarades de Lucia, décide de rejoindre les forces spéciales. Le jour de la publication des résultats du baccalauréat, Lucia découvre qu'elle a obtenu la mention très bien avec une moyenne exceptionnelle de 18,75. Elle partage sa joie avec ses parents, ses amis et Léo, qui a obtenu une moyenne encore plus élevée, révélant à quel point leurs révisions communes lui ont permis d'exprimer son potentiel. Lucia et Léo décident d'assister ensemble au bal de fin d'année du lycée. Ara étant absente pour une mission de la Manus, Lucia se prépare soigneusement. À leur arrivée, Léo protège Lucia d'un groupe d'hommes déplacés, rappelant son rôle constant de gardien. À l'intérieur, l'ambiance est festive. Jacques prononce un discours reconnaissant publiquement le rôle de Léo dans la protection des élèves, et celui-ci est accueilli par des applaudissements sincères. Plus tard dans la soirée, Léo déploie une magie purement artistique, faite de formes lumineuses et colorées, émerveillant les élèves. Il invite Lucia à danser, puis l'emmène sur le toit du gymnase. Là, il lui explique que la magie n'est pas seulement une arme, mais peut aussi être beauté et partage. À la demande de Lucia, il lui raconte, à l'aide d'illusions, la légende du loup blanc, un démon rejeté devenu chef puis roi après avoir traversé la guerre, la perte, la loyauté et l'amour d'une reine. À travers ce récit, Lucia comprend mieux l'histoire des démons blancs, les conséquences des conflits passés et la complexité du monde des démons. La soirée s'achève dans une atmosphère apaisée et intime. Pour Lucia, elle marque la fin de son parcours scolaire, l'acceptation progressive de Léo par les autres, et une compréhension plus profonde du monde surnaturel auquel elle est désormais liée.
Elle sait toutefois que ce qu'elle a vécu jusqu'ici n'est qu'un prélude. La guerre qui se prépare dépasse tout ce qu'elle a connu, et son rôle dans cet affrontement ne fait que commencer.